Donc j'ai intitulé ma communication « Le matriarcat dans Joseph de Maistre et le féminisme contemporain ». Joseph de Maistre est le penseur contre-révolutionnaire de référence en France, bien plus connu par exemple dans le monde francophone qu'Edmond Burke. Ce Savoyard, qui n'est donc pas sujet du roi de France, était au temps de la Révolution un jeune noble de son temps. Acquis aux idées des Lumières et franc-maçon, il a accueilli les tout débuts de la Révolution avec enthousiasme. Il avait des charges importantes auprès du duc de Savoie et fut par la suite son ambassadeur en Russie. Il déchanta rapidement en voyant les troupes révolutionnaires fondre sur le duché de Savoie et l'annexer. Il se convertit alors à un catholicisme strict et orthodoxe et analysa avec une rare pénétration les racines du mal révolutionnaire. Il nourrit depuis tout le courant contre-révolutionnaire jusqu'à aujourd'hui en France. Il ne s'agit pas aujourd'hui de présenter Joseph de Maistre en tant que contre-révolutionnaire à proprement parler et de sa vision providentielle, d'essayer de voir la providence dans l'histoire de France. Nous nous contenterons de vous présenter une modeste découverte sur sa pensée qui, à notre connaissance, est passée inaperçue jusqu'à maintenant. Joseph de Maistre a un style tout à fait particulier et une méthode qui a déjà été bien décrite, qui fait appeler parfois une théologie politique. Il ne fait que partir de la doctrine catholique comme donnée, donc il part de la révélation, et à partir d'observations historiques et politiques, il tente d'appliquer le dogme, la dogmatique catholique, à un registre politique ou historique qui n'est pas donc à proprement parler de la théologie sur Dieu, mais qui tente d'appliquer les principes de la théologie, ce qu'on peut apprendre à la théologie sur l'histoire et la société politique. Donc il cherche ainsi dans l'histoire le travail de la providence, le soin de Dieu pour sa création, dans les événements qu'il constate au jour le jour, et en particulier dans la Révolution française. Donc il nous a laissé une œuvre abondante, de nombreuses citations bien connues, et une capacité de prédiction qui étonne. Il est souvent le seul de son temps à avoir vu venir certains aboutissements des principes révolutionnaires que personne, même les plus révolutionnaires, ne pouvait imaginer. Et aujourd'hui, je vais vous en exposer un exemple. Dans ce sens, Joseph de Maistre est tout sauf un idéologue. Il est un observateur de la réalité brute telle qu'elle. Et en ce sens-là, ce n'est pas un providentialiste au mauvais sens du terme. Incluses les réalités philosophiques, qui sont donc des principes immuables qu'il parvient à extraire de sa connaissance extensive des humanités gréco-latines, des observations des voyageurs de son temps dans les diverses peuplades du monde et de la révolution en cours devant ses yeux. Nous en venons ainsi à notre propos. Joseph de Maistre, derrière le royaliste politique, appelant à la restauration comme seule possibilité naturelle viable pour la France, puisque ce régime voulu par Dieu est le seul à être aussi saint naturellement parlant, et avant tout, à notre sens, peut-être pas avant tout, mais en tout cas à notre sens, l'ancêtre de l'anthropologie contemporaine. Nous avons en particulier été frappés par les similitudes des conclusions de son éclaircissement sur les sacrifices et des études bien postérieures de René Girard. Après avoir analysé certains principes anthropologiques universels hantés dans la nature humaine, les deux chercheurs parviennent à la conclusion que seul le sacrifice de Jésus-Christ permet de stopper d'une part les sacrifices sanglants et donc les effets du bouc émissaire, et donc la spirale de la violence grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Ces phénomènes anthropologiques sont fascinants et l'histoire les vérifie parfois de façon étonnante. Michel Rouche, qui est décédé en 2021, un historien, les retrouve dans les structures de la violence des royaumes barbares avant la christianisation, qui perdurent longtemps après la conversion de Clovis. Donc nous aimerions ainsi nous concentrer sur un point très précis de son œuvre éclaircissement sur les sacrifices, celle des femmes et de leur rôle dans l'économie des sociétés humaines. Et puis nous tenterons ensuite de prendre quelques illustrations dans l'Antiquité barbare européenne, et nous tenterons de voir les applications potentielles de ces principes, tant à notre époque que sur le Japon antique. Le sujet est d'autant plus important à notre sens que la révolution contemporaine, sous le nom de LGBT, une sorte de féminisme radical arrivant au bout des conclusions révolutionnaires, va effacer la réalité naturelle de la différence des sexes. Je rentre dans la première partie. Donc la place de la femme dans l'économie des sociétés humaines dans l'éclaircissement sur les sacrifices. Donc dans son opuscule, Joseph de Maistre cherche à trouver les raisons profondes du phénomène des sacrifices humains qui révoltent tant l'esprit contemporain, et il organise son opuscule en 3 parties. Il parle du sacrifice en général,
qui est d'ailleurs cité dans le livre de la doctrine catholique d'avant-guerre, dans les gros tomes dans le dogme. Ensuite, il parle des sacrifices humains, et puis ensuite, il parle du sacrifice de Jésus-Christ comme de l'ultime sacrifice qui va annuler et rendre ineptes tous les autres sacrifices, dont le sacrifice humain. Et au détour de son explication et exploration, il parle de cette constatation, il parle de la constatation suivante. Je cite. « Je vois d'ailleurs un grand problème à résoudre. Ces sacrifices atroces qui nous révoltent si justement, ne seraient-ils point bons, ou du moins nécessaires dans l'Inde ?» Il venait juste de regarder les sacrifices en Inde. Au moyen de cette institution terrible, la vie d'un époux se trouve sous la garde incorruptible de ses femmes et de tous ceux qui s'intéressent à elles. Dans le pays des révolutions, des vengeances, des crimes vils et ténébreux, qu'arriverait-il si les femmes n'avaient matériellement rien à perdre par la mort de leur époux et si elles n'y voyaient que le droit d'en acquérir un autre? Croirons-nous que les législateurs antiques, qui furent tous des hommes prodigieux, n'aient pas eu dans ces contrées des raisons particulières et puissantes pour établir de tels usages? Croirons-nous même que ces usages aient pu s'établir par des moyens purement humains? Toutes les législations antiques méprisent les femmes, les dégradent, les gênent, les maltraitent plus ou moins. Et Joseph de Maistre constate ici la dureté de toutes les législations anciennes, entendez antiques, et païennes. Il confirme en ce sens un certain discours du féminisme. Notons tout de suite que, à la différence des féministes, qui ne savent que se révolter contre une injustice universelle, sans se demander d'où elle vient, Joseph de Maistre constate d'abord des faits et des tendances générales, avant de tenter d'en comprendre ses sources, ou ses causes. À la différence de nos modernes, il ne considère pas que nos ancêtres sont bêtes, ignares et stupides. Il ne croit évidemment pas non plus que la femme le soit. Il faut partir du principe que nos ancêtres étaient au moins aussi fins que nous, et certainement bien plus. Que leurs pratiques, bien loin d'être irrationnelles, puissent avoir des raisons profondes. C'est ce que recherche Joseph de Maistre. Et revenons aux propos de Joseph de Maistre. Après avoir cité un chapelet de citations des antiques et des lois antiques sur les femmes, depuis la loi mosaïque jusqu'aux Romains, en passant par les philosophes grecs, il conclut tout à fait justement. Je cite. « Toutes les législations, en un mot, ont pris des précautions plus ou moins sévères contre les femmes. De nos temps encore, elles sont esclaves sous l'Alcoran et bêtes de somme chez les sauvages. L'Évangile seul a pu les élever au niveau de l'homme, en les rendant meilleurs. Lui seul a pu proclamer les droits de la femme après les avoir fait naître en s'établissant dans le cœur de la femme. Instrument le plus actif et le plus puissant pour le bien comme pour le mal. Éteignez, affaiblissez seulement jusqu'à un certain point dans un pays chrétien l'influence de la loi divine, en laissant subsister la liberté qui était la suite pour les femmes, bientôt vous verrez cette noble et touchante liberté dégénérer à une licence honteuse. Elles deviendront les instruments funestes d'une corruption universelle qui atteindra en peu de temps les parties vitales de l'État. Il tombera en pourriture et sa gangreneuse décrépitude fera à la fois honte et horreur. » Joseph de Maistre était-il un voyant, un prophète pour décrire la situation, pour écrire ça comme s'il voyait notre temps? On ne peut être que frappé par l'exactitude de ses conclusions. La libération de la femme de la loi divine, en conservant les privilèges donnés par cette loi même en pays chrétien, conduit à la décrépitude générale et à l'avilissement complet, à commencer par les femmes elles-mêmes. Il suffit de regarder autour de soi pour le constater. La condition féminine n'a jamais été aussi dégradée et honteuse dans toute l'histoire. Et si on met à part le tragique effet de la victime qui devient bourreau, qui refuse de voir la réalité, toute une génération, dont ma génération en particulier et la suivante, prend de plein fouet les mauvais fruits délétères de ces dérèglements généraux qui est d'une grande tristesse. Comment ne pas se trouver navré devant toute cette souffrance qui se nie elle-même, cet abêtissement au sens propre d'animalisation si dégradante, cette folie masochiste, ou cette ignorance tragique qui amène partout la pourriture et la gangrène qui nous détruit. Et comment ne pas voir que devant cette pourriture, seules deux solutions existent. L'acceptation de la révélation et le retour à la loi divine, à la douce loi divine, dans l'économie des sacrements qui donnent les grâces nécessaires aux hommes de bien user de leur liberté, les femmes comprises dans leur mission particulière de mère et d'épouse, ou bien le refus de la révélation et le retour inéluctable à un quelconque paganisme ou hérésie chrétienne syncrétique, peut-être l'islam chez nous, qui n'aura qu'à mettre à nouveau en esclavage les femmes, car à cœur dur, loi dure, et il est certain que l'ordre primera toujours sur la liberté, car personne ne supporte longtemps le désordre, la disharmonie et la révolution, qui sont si contraires à notre nature, faite à l'image du divin. Notre cœur est façonné à l'image de Dieu,
Donc nous sommes naturellement portés vers lui, mais notre aveuglement seul peut ainsi créer des folies idéologiques qui finissent toujours par la destruction et le retour à un ordre, aussi dur soit-il. Nous laissons donc à chacun le soin de savoir s'il préfère le joug doux du Christ ou la loi dure islamique ou autre. Nous entendons bien un imprécateur de type robespierriste ou son équivalent femme qui, pour nous vilipender, nous traiterait de misogyne et essaierait ainsi de salir la mémoire de Joseph de Maistre aussi au passage. Et c'est juste ce genre de commentaire serait ne rien comprendre à ce que dit Joseph de Maistre. Il ne s'agit pas du tout de vouloir... il ne s'agit pas... Il faut éviter de tomber dans le réductionnisme révolutionnaire et de créer des nouvelles catégories, le nouvel homme, une nouvelle femme, un citoyen, tout ce que vous voulez, déconnecté de toute loi naturelle, de toute réalité. Et c'est le fonctionnement de l'idéologie, donc on crée ces nouvelles catégories qui n'existent pas dans la réalité, et ensuite on cherche à faire entrer les gens dans ces cases, inexistantes dans la réalité, et forcément, comme ce n'est pas possible, seule la violence permet de maintenir le système idéologique, qui est contre nature. Un jour, les faits naturels se réimposent, tout simplement, et font voir l'absurdité de toutes ces idéologies. Pour la nature, peu lui importe, la justice divine se charge de rétablir l'équilibre. C'est plutôt sur les décombres fumants provoqués par l'homme, par son action lui-même, qui sont tristes. Mais la nature ne change pas, et l'ordre revient à un moment ou à un autre, et la seule différence, c'est que si on n'accepte pas cette loi naturelle, c'est la dureté de cet ordre qui sera plus ou moins grande. Non, Joseph de Maistre raisonne dans la foi, et loin de lui le moindre semblant de réflexe révolutionnaire qui veut réfléchir dans le monde en termes d'opposition, d'étiquetage, de lutte, de progrès, de libération, de compétition d'intérêts. Non, il regarde des faits historiques, il trouve des vérités anthropologiques, et ensuite il les éclaire avec la vérité du dogme et la religion du Sauveur, de Jésus-Christ. Il s'agit simplement, pour lui, de vraiment comprendre, en l'occurrence, pourquoi les cultures non chrétiennes, pourquoi dans les cultures non chrétiennes, la femme a toujours une condition plus ou moins vexée, difficile. Il suffit d'ailleurs de regarder ou de penser un tout petit peu au culte marial, à la place de Notre-Dame dans notre foi et dans l'univers, elle qui est la reine de l'univers, qui est au-dessus des anges, qui est reine des anges, bien supérieure aux hommes, pour comprendre la différence fondamentale entre les pays chrétiens et non chrétiens. Elle est le seul homme, Notre-Dame est le seul homme qui peut être vénéré par un culte ultra du lit, hein, et qui se trouve au pied du trône divin et qui a donc une place toute particulière dans la révélation. Évidemment, hein, me direz-vous, Jésus, son fils, est aussi un homme, qui est bien sûr au-dessus d'elle, mais il est aussi Dieu, pleinement, c'est l'homme-dieu. Et Marie est bien le seul homme, si on peut dire, qui est placé si haut, et c'est une femme. Joseph de Maistre nous tend d'ailleurs la perche dans une note, sans développer, mais il ne serait pas compliqué de le faire en continuant sa logique, qui est nourrie par la foi. En citant par exemple toutes les saintes reines que nous avons dans notre histoire, comme Sainte Clotilde, même Marie-Madeleine, Sainte Olga, tout ce qu'on veut. Donc je cite toutes ces femmes donc, qui crurent en Jésus-Christ avant les hommes et qui convertirent les hommes. Donc la place de médiatrice de la femme dans la création. Donc Joseph de Maistre, dans juste une note, dit ça. Il faut remarquer que si le christianisme protège la femme, elle, à son tour, a le privilège de protéger la loi protectrice inintelligible à un point qui mérite beaucoup d'attention. On serait même tenté de croire que cette influence tient à quelque affinité secrète, à quelque loi naturelle. Nous voyons le salut commencer par une femme, annoncée depuis l'origine des choses. Dans toute l'histoire évangélique, les femmes jouent un rôle très remarquable, et dans toutes les conquêtes célèbres du christianisme, faites tant sur les individus que sur les nations, toujours on voit figurer une femme. Cela doit être puisque
3 petits points, mais j'ai peur que ces notes deviennent trop longues. Et il s'arrête. Là, on voit toute la réflexion de Joseph de Maistre. Donc, il prend comme principe les dogmes de la théologie, la place de la femme dans l'économie de la Providence, Notre-Dame-Marie, donc ça comme du révélé, et ensuite, il éclaire ça sur l'histoire, et ça lui permet d'expliquer les différences concrètes qu'il observe dans les pays païens, ou la révolution qu'il a en face de lui, dans le traitement, par exemple, de la femme dans les lois. Donc pour lui, tout ça, c'est pas les mêmes ordres de réalité, mais c'est tous des réalités. Il faut être réaliste, il faut prendre les faits comme ils viennent dans l'histoire, prendre les faits philosophiques, donc les vérités philosophiques comme elles sont, et les vérités théologiques comme elles sont, et à partir de là, penser. Et même si c'est des faits qui ne font pas plaisir, comme le sacrifice humain ou d'autres choses, il faut quand même les accepter. Et en fait, grâce à ça, Maistre, même dans les cas, permet de confirmer finalement ce que dit la théologie et la vocation particulière dans la femme, même dans, à contrario, disons, dans les pays non chrétiens, dans l'histoire non chrétienne. Et aussi, et c'est comme ça qu'il explique pourquoi, dans l'histoire après la chute et jusqu'à l'Évangile, la condition féminine devient telle qu'il a décrite. Comme la vocation féminine qui est d'être médiatrice et qui a un pouvoir si grand sur les sociétés et sur le cœur des hommes est telle, dans un contexte sans la révélation et dans un contexte de nature blessée après la chute, du fait du péché originel commis par Adam sous la tentation d'Ève, et là on en revient toujours à cette même médiation, les anciens, en fait, avaient quelque part intégré cette réalité qui est tellement intégrée à notre nature humaine, même sans la révélation. Ils avaient intégré cette sorte de dogme anthropologique que la femme amène le meilleur quand elle accomplit sa vocation, au point d'être reine de l'univers, mais elle cause les pires dérèglements si elle use maléfiquement son empire immense qui lui donne le privilège de posséder la confiance des hommes et de remplir sa mission d'aide. Et donc, les législateurs anciens avaient tiré cette sagesse que je cite. Je cite Joseph de Maistre. Enfin, aucun législateur ne doit oublier cette maxime. Avant d'effacer l'Évangile, il faut enfermer les femmes, ou les accabler par des lois épouvantables, telles que celles de l'Inde. On a souvent célébré la douceur des hindous, mais qu'on ne s'y trompe pas. Hors de la loi qui a dit « Beati mites », heureux les doux, heureux, oui, il n'y a point d'homme doux. Ils pourront être faibles, timides, poltrons, jamais doux. Le poltron peut être cruel, il l'est même souvent. L'homme doux ne l'est jamais. L'Inde en fournit un bel exemple, sans parler des atrocités superstitieuses que je viens de citer. Quelle terre sur la globe a vu plus de cruauté? Et donc il explique que finalement il y avait ces sortes de dogmes anthropologiques qui étaient compris plus ou moins même par des grands sages anciens, qui savaient que s'il n'y avait pas ces lois dures, etc., ça mettait du désordre dans la société. Et donc pour conserver l'ordre, on avait un système pur. Et je vais citer pour finir cette partie. En fait, je résume. Donc, la pensée de Joseph de Maistre, c'est qu'il constate simplement cette vérité qui est naturelle, mais qui est confirmée par les théologies, que la femme est comme la partie vitale du corps social. Si l'homme est la tête, la femme est le cœur, et que si cette partie vitale pourrit, tout le reste ne peut que pourrir et mourir. Encore plus que si la tête pourrit. Et c'est comme ça qu'il arrive à expliquer la différence entre la dureté des lois de l'ancien temps et la douceur des lois chrétiennes. Et ce qui est très intéressant, c'est que Joseph de Maistre ne critique pas la dureté des lois de l'ancien temps, des lois païennes. Il ne fait que constater cette réalité et il explique que sans l'évangile, c'est juste nécessaire, enfin c'est inéluctable que les lois deviennent dures et que c'est certainement mieux que pas d'ordre du tout. Et c'est ça qu'il prévoit juste avant, en disant si en gros on applique la loi de l'évangile sans l'évangile, ça va devenir un chaos indescriptible. Et c'est dans un sens ce qui se passe dans le monde contemporain. Et je vais finir par cette citation. Donc l'abbé Roquette
dans la famille, la famille telle que Dieu l'a faite, a cette citation. Dans quelle autre société court-on, vole-t-on au-devant du joug que celle de la famille? L'enfant naît dans la famille. Sans cela, il ne vaudrait jamais dépendre de ses parents. Il en est de même un sujet dans l'État. Nul ne veut abdiquer son indépendance. Celui qui est libre garde avec un soin jaloux sa liberté, et celui qui ne l'est pas aspire avec ardeur à la recouvrer. Seule la femme est heureuse de la perdre, et pour toujours. L'orphelin accepte bien le gouvernement d'un tuteur, mais pour un temps seulement, et ce temps est très court. La femme, au contraire, veut un tuteur, elle aspire à être en tutelle, et de plus elle veut que cette tutelle soit perpétuelle. Dans les divorces, les séparations, ce n'est pas elle qui se sépare, c'est elle au contraire qui se rattache et qui se sent déchirée quand on se sépare d'elle. Heureuse hiérarchie où l'obéissance est si douce, où la soumission est un besoin, la subordination une passion. Heureuse société où l'inégalité est un nouveau charme, la suggestion un bonheur de plus. Que la femme serait malheureuse, en effet, si, ayant cherché un protecteur, elle ne trouvait qu'un égal. Si, ayant inspiré à une ère son sort à un homme, elle ne rencontrait qu'un enfant. Ah, et qui le sait mieux qu'elle? Le salut de la femme, c'est la supériorité de l'homme. Et c'est pour cela que la femme cherche invariablement à être un être qui lui soit supérieur, comme la vigne délicate cherche un chêne robuste et élevé, et dès qu'elle a rencontré, je parle de la vigne, elle s'enlace autour de lui, elle monte avec lui, variant son tronc souple mais inconsistant, avec son tronc robuste et noueux, ses branches avec ses branches, ses feuilles avec ses feuilles, ses fruits avec ses fruits, ne cessant de s'étendre et de monter, que lorsque lui-même cesse de s'étendre et de monter. Ce qu'il faut à la vigne pour s'élever, c'est un chêne et non un roseau, et à la femme pour s'appuyer, c'est un homme et non un enfant. S'il est donc une chose que la femme doit aimer, c'est cette faiblesse qui fait sa force, c'est cette infériorité qui fait sa grâce et sa dignité. Et elle ne peut pas se faire de plus grand tort que de vouloir en sortir, que d'aspirer à l'égalité. Il ne faut pas contrefaire les œuvres de Dieu, celui qui a fait l'homme a fait les sexes, et nul ne peut impunément tenter de changer le sien. Il a écrit ça à la fin du XIXe siècle. L'Écriture appelle abominable l'action seule d'usurper les vêtements de l'autre sexe, Deutéronome 22. Que sera-ce alors d'en usurper le caractère, les fonctions, comme certaines femmes, sous les excitations du droit nouveau, n'y sont que trop portées? Le paganisme avait fait de la femme un esclave, le christianisme une vierge, une épouse, une mère, et même en un sens, sans jamais cependant la faire sortir de son rang, une reine. Pour le droit nouveau, c'est à la fois trop et trop peu. Ni reine, ni sujette, dit-il, mais bien l'égale de tous et surtout de son mari. Et par cette excitation aussi inepte qu'orgueilleuse, il ôte à la femme tous les dons de son sexe, sans lui donner aucun des dons de l'autre. Dieu avait fait de la femme une compagne gracieuse de l'homme, le droit nouveau en fait une rivale insolente, et par là, il détruit de fond en comble la société conjugale, et avec celle-ci toute société. Ah, qu'on ramène plutôt la femme à l'esclavage païen. Mieux vaut encore pour elle l'oppression que l'usurpation. Opprimée, elle excite la compassion, arrogante, elle excite que le dégoût. J'ai juste essayé de montrer sur ce point particulier comment fonctionnait un peu la logique de la pensée contre-révolutionnaire dans Joseph de Maistre. Donc on parle de la réalité naturelle de l'homme, donc la réalité telle qu'elle est, qu'on éclaire à la lumière de la révolution, et ensuite le contre-révolutionnaire confirme certaines vérités politiques et anthropologiques, naturelles et universelles, grâce à l'histoire, grâce à l'expérience, etc. Donc, par exemple, on pourrait prendre la nature patriarcale de toute société politique comme un principe universel, une réalité politique, c'est que toute société politique doit être patriarcale. Et il vérifie, le contre-révolutionnaire vérifie ces principes, même à contrario, en constatant les dégâts qu'apporte la négation de ces principes dans les sociétés qu'il a mis, donc dans les matriarcats ou par la révolution, ou par des sociétés plus ou moins contre nature. Donc à partir de là, par exemple sur l'exemple d'aujourd'hui, on peut conclure sur deux ordres différents. Dire que, premièrement, continuer de s'appuyer sur des principes révolutionnaires conduira la société à sa destruction. Et que pour restaurer, deuxième principe, il faut agir en fonction de ces principes naturels. Et dans le cas du féminisme, suivant Joseph de Maistre, j'ai essayé de résumer. Donc on part de la réalité et on constate que l'ordre naturel est patriarcal. Et la nature va vers le patriarcat. S'il est païen, l'ordre sera dur. S'il est chrétien, il sera doux. Mais toute civilisation qu'on appelle civilisée est patriarcale. Si la révolution mondialiste s'obstine à vouloir mettre en place un matriarcat, nous allons retomber dans une barbarie inouïe par son ampleur et sa déchéance. Et la contre-révolution se bat donc
Pour le père dans la famille et son autorité patriarcale, le roi dans le pays et son autorité royale, qui sont tous les deux des représentants du Père du ciel et de son autorité divine.